Salam alaikum. Madame la modératrice, messieurs les modérateurs, merci beaucoup à la SMCC pour l'invitation. Qui parmi vous prescrit, dose, valide ou interprète des résultats de thyroglobuline? Levez la main. Presque tout le monde. Prescrit. Le prescrit compte. Valide. Sous-traite de la thyroglobuline. Oui. Donc le sujet peut en intéresser quelques-uns parmi vous. Et ce sont des dosages qui évoluent. Je ne suis pas venu comme les années précédentes avec un paquet de frites ou des chocolats pour dire que je viens de Belgique et de Bruxelles. C'est juste une photo de mon institution, qui est une institution qui change aussi, puisqu'en 2025, on aura une nouvelle infrastructure, un nouvel hôpital. Et vous voyez ici, on aura un nouvel oncopôle, ce qui veut dire que malheureusement, la pathologie cancéreuse, comme partout à travers le monde, progresse. Et chez vous aussi, au Maroc, j'ai repris cette publication, je pense que c'est le groupe de Casablanca en 2013. Vous voyez, prévalence augmente. Le top 5, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus, la prostate. Le top 5 est le même à travers le monde. Le cancer thyroïdien, lui, petite prévalence, quelques pourcents, 6-7%. Mais néanmoins, les cancers différenciés de la thyroïde représentent les cancers les plus fréquents en pathologie endocrinienne. Et donc, pour ces cancers différenciés, on peut avoir recours au dosage de la thyroglobuline, mais pas en préopératoire. C'est un marqueur de suivi. Il n'a aucun intérêt en diagnostic. Avec que 2 publications qui vont peut-être avoir tendance à vous montrer dans la littérature que des valeurs au-delà de 200 nanogrammes pourraient avoir un intérêt. Et donc c'est surtout un marqueur qui est utilisé pour objectiver une récurrence. Est-ce qu'après thyroïdectomie, on a récurrence ou est-ce qu'on peut avoir malheureusement un foyer métastatique? Et alors on l'utilise très peu, mais sachez, comme vous êtes dans une zone endémique de carence en iode, qu'il peut être un marqueur qui reflète la carence en iode. C'est un marqueur double face, il a ses intérêts, il a une évolution qui est tout à fait intéressante d'un point de vue analytique, mais il a aussi ses pièges. Je ne vais pas insister puisque le docteur Boufarès a déjà repris la synthèse des hormones thyroïdiennes. Retenez que la thyroglobuline est la protéine la plus importante dans le tissu thyroïdien, que c'est un élément extrêmement important pour la synthèse de la prohormone, la T4, et que cette thyroglobuline est une structure peptidique de très haut poids moléculaire. Donc vous allez retrouver de nombreux déterminants pour des épitopes. Sachez aussi que la glycosylation de cette thyroglobuline existe pendant le processus de maturation et que cette glycosylation de la thyroglobuline peut varier dans certains cas, notamment dans le cas des cancers différenciés de la thyroïde, où vous avez des structures de thyroglobuline qui peuvent être moins glycosylées et moins iodées. Et vous voyez, on a au moins 40 déterminants antigéniques et des dizaines d'épitopes qui peuvent être reconnus par des dosages. Et actuellement, la méthode la plus fréquente pour doser la thyroglobuline, c'est l'immunodosage. Alors, qu'est-ce qui va influencer les concentrations circulantes de thyroglobuline? Inévitablement, la masse de tissu thyroïdien et la masse de tissu qui peut malheureusement réapparaître en cas de récurrence après cancer. Problème d'impact de la thyroïde, blessure lors d'une aspiration d'une ponction, traitement par radiothérapie, relargage de thyroglobuline dans le contingent circulatoire, le degré de stimulation du récepteur de la TSH et les dosages. Donc clairement, un bon dosage de thyroglobuline est indispensable pour bien interpréter les concentrations circulantes de thyroglobuline. Et donc vous attendez d'un dosage qu'il soit sensible, spécifique
et peu sensible aux interférences. Vous allez doser principalement la thyroglobuline sur sérum. Certains fournisseurs vous permettent d'avoir une homologie de matrice avec le plasma hépariné. Donc ça fait partie de votre travail de confirmation des matrices. La stabilité est relativement bonne à 4 degrés. Et vous avez, si vous ne faites pas le dosage en déant la semaine, recommandation de conserver ces échantillons congelés jusqu'au dosage. Et après, vous avez les recommandations d'usage pour la prescription, 6 semaines minimum après chirurgie thyroïdienne, ou alors traitement à l'iode 131, sinon vous biaisez les concentrations circulantes de cette thyroglobuline. Et alors après, si vous avez eu une mesure dans le cadre d'un suivi cancéreux, l'intervalle recommandé en déant les 3 à 12 mois pour suivre s'il y a récurrence. Alors les bonnes nouvelles, la Belgique est numéro 1 au classement FIFA, même si elle n'est pas championne du monde. Les bonnes nouvelles pour la thyroglobuline. On travaille, vous voyez, sur une gamme de concentration qui est de l'ordre du nanogramme, voire des dizaines de nanogrammes, jusqu'à 40 en général pour les sujets sains. Et après lobectomie ou après thyroïdectomie totale, eh bien, on a une chute des concentrations de thyroglobuline. S'il y a thyroïdectomie totale, on espère être le plus bas possible. De 0,5 nanogrammes par millilitre. Et donc on va attendre avec les dosages actuels des limites de quantification qui sont autour de 0,1, 0,2 nanogrammes par millilitre. Et vous monitorez s'il y a récurrence. Et vous voyez ici, souvent les cutoffs dans la littérature sont au 0,5. C'est parce qu'on utilise encore des dosages de deuxième génération. Mais donc en dessous de 0,5, l'optimum en dessous de 0,2, 0,1 en fonction du dosage. Première génération de dosage étaient des dosages qui avaient des sensibilités fonctionnelles assez limitées. Les délais d'entrée rendu de résultats étaient en jours, souvent des dosages isotopiques, donc au moins 2 jours en incluant l'incubation. Vous voyez les limites de quantification entre 0,5 et 1 nanogramme par millilitre. Les dosages ont évolué. On est maintenant face à des dosages dits de deuxième génération, apparus depuis 2005. On travaille avec des volumes de prélèvement qui sont restreints. Ces dosages se sont automatisés, donc on a des délais de réponse qui sont en déant l'heure, et vous avez des limites de quantification qui tournent aux alentours de 0,1 nanogramme par millilitre. Et vous avez ici l'exemple du package insert d'un des dosages qui existent sur le marché. Vous voyez les différentes caractéristiques et un range de mesures qui nous permet de couvrir éventuellement des valeurs jusqu'à 500 nanogrammes par millilitre. Alors, l'objectif, et c'est ce qui est en cours de préparation, ce sont des dosages de 3e génération, c'est le sommet de la pyramide, donc aller chercher des concentrations circulantes comprises entre 0,1 et 0,005 nanogrammes par millilitre, donc c'est vraiment très bas, détecter encore plus tôt les récurrences, c'est comme les troponines ultrasensibles. Et pour vous dire que les dosages de 2e génération sont disponibles sur la plupart des plateformes commerciales sur le marché. Vigilance, néanmoins, les anticorps ne reconnaissent pas les mêmes épitopes et donc vous avez un manque flagrant de standardisation. Ici, vous pouvez trouver dans la littérature des cartographies d'épitopes en fonction de vos dosages et vous pouvez identifier si vos dosages répondent éventuellement à certaines formes qui sont hyperglycosylées ou hypoglycosylées dans le cas des DTC. Alors un point d'attention, dans un cas de figure comme le nôtre où nous avons un gros centre de radiothérapie et on reçoit beaucoup de demandes de thyroglobuline, on reçoit aussi, en plus des prélèvements sériques, des prélèvements sur aspiration ganglionnaire. Pourquoi? Parce que malheureusement la thyroglobuline sérique peut être prise en défaut au niveau du sérum, alors que quand vous voyez dans la ponction ganglionnaire une quantité de TG qui est largement détectable, vous voyez ici 55, 112 nanogrammes par millilitre, et donc ça peut être une valeur ajoutée dans les cas suspects d'aller à cette ponction ganglionnaire et un dosage de TG
dans cette matrice. Et donc, vigilance dans la validation, pensez, quand c'est possible, à préserver certains échantillons de ponction ganglionnaire pour la validation de votre méthode. Alors, malheureusement, ce dosage n'est pas parfait. Ce dosage comporte de nombreux défauts, manque flagrant de standardisation, et donc pour un suivi, vous connaissez la chanson, un suivi est à faire dans le même laboratoire ou avec la même méthode. La concordance s'est améliorée grâce à un nouveau standard de référence. Néanmoins, les soucis sont dans l'air du temps, pas que pour Emmanuel Macron, mais on l'a aussi pour la thyroglobuline. Et si vous faites la comparaison de méthodes, vous voyez que ce soit les Passing et Bablock ou les Blant et Altman varient, que ce soit dans les groupes TG négatifs, ou alors c'est encore plus critique dans les groupes où les anticorps anti-thyroglobuline sont positifs. Et c'est là où vous aurez encore le plus de discordance pour vos dosages de thyroglobuline. Immunodosage, et donc évidemment ce qui va impacter cette standardisation, c'est la sensibilité et le recours à des anticorps qui ont une spécificité définie et qui permettent de répondre aux attentes des standards qui sont actuellement recommandés par l'IFCC. Alors les pièges, je ne rentrerai pas trop dedans parce que je pense que Dr Wolf va insister sur cette interférence possible. Les groupes avec des anticorps anti-thyroglobuline. À peu près 25 à 30% des patients qui ont un cancer différencié de la thyroïde vont malheureusement avoir des auto-anticorps. Ces auto-anticorps vont blunter, vont masquer la thyroglobuline. Et donc, pas de capacité de la reconnaître par l'ensemble des immunodosages, ce qui veut dire que pour certains immunodosages, vous avez un risque de faux négatif. Et c'est décrit abondamment dans la littérature. Quand vous comparez les groupes des sujets qui sont anticorps négatifs, vous voyez qu'on a une relativement bonne concordance et peu de faux négatifs. Par contre, si vous allez dans le groupe qui est TG, anticorps anti-TG positif, vous voyez que les faux négatifs, surtout sur des méthodes immunométriques froides, sont beaucoup plus fréquentes. Et donc, à l'heure actuelle, on est encore heureux, et c'est notre cas, d'avoir des dosages isotopiques pour essayer de se dédouaner de cette interférence par des auto-anticorps anti-thyroglobuline. La masse représentait peut-être une alternative aussi supplémentaire pour bypasser cette interférence. Malheureusement, a été montré à l'AACC cet été aussi des cas d'interférence de faux négatifs en spectro de masse dans des groupes avec des anticorps anti-thyroglobuline positifs. Et donc voilà, ce qui veut dire qu'un dosage de thyroglobuline est associé à une prescription d'anticorps anti-thyroglobuline pour connaître la capacité de l'interférence possible. Et donc, idéalement, connaître le statut humain du sujet pour l'anticorps anti-thyroglobuline. Vous avez d'autres façons d'essayer de vous dédouaner de l'interférence, le recouvrement. Mais ça n'est pas une méthode qui est plébiscitée par les différentes sociétés internationales. Le recouvrement, c'est quoi? C'est injecter une quantité connue de thyroglobuline à votre échantillon et vous faites le recouvrement de cette quantité. Si vous n'avez pas 100%, et la fourchette de tolérance est entre 80 et 120%, si vous n'avez pas ce recouvrement, vous craignez une substance interférente dans votre échantillon. Mais que ce soit Schlumberger, que ce soit Spencer, les papes de la thyroglobuline ne mettent pas cette méthode en premier choix. Donc, dosage d'anticorps anti-thyroglobuline, si votre nomenclature le permet, bien évidemment. Le radio-immuno-AC reste une méthode qui peut être intéressante en réflexe. Vous pouvez très bien introduire un deuxième génération froid sur des plateformes automatisées et dans le groupe anti-TG positif, vous faites un dosage réflexe en RIA ou en masse si vous avez la masse disponible dans votre labo. Et voilà, c'est la stratégie réflexe qui est préconisée par la plupart des instances actuellement. Attention aux effets crochets, encore décrits pour la TG à des concentrations très élevées, c'est devenu rarissime. Les fantômes, mais ça, Fleur va t'en parler, les fantômes existent. Oui, Ghostbusters, on est parfois chasseurs de tubes, de fantômes, pardon, chasseurs de tubes aussi, parce qu'on ne les trouve pas toujours du premier coup.
Et donc des faux négatifs ont été décrits aussi en présence d'anticorps hétérophiles, de la même manière, des rares cas décrits de faux positifs avec des facteurs rhumatoïdes. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour le dosage de la TG. Perspectives associées au dosage, eh bien, ce sont des perspectives d'algorithmes basés sur les dosages hautement sensibles. Et donc vous voyez HS thyroglobuline est rentré dans les mœurs. Et avec ce critère, ben voilà, si on est en dessous de 0,1 nanogramme par millilitre, a priori la probabilité de récurrence est faible. Contrôle périodique 3 dans l'intervalle 3 à 12 mois. Si 0,1 à 1 nanogramme par millilitre, vous pouvez envisager un test de stimulation par TSH recombinante. Malheureusement, si c'est dans le cadre d'un suivi et que vous êtes au-delà du nanogramme par millilitre, ça n'est pas bon pronostic et les examens complémentaires sont attendus. Dosage de thyroglobuline par spectro de masse. Oui, alternative possible. Si votre labo a la compétence pour la masse peptidique, c'est pas facile. Il faut jouer avec des études avec des séparations et trypsinisation, digestion. Et derrière, il faut s'assurer aussi que la méthode a un niveau de sensibilité suffisante. Donc la masse est rentrée dans la pratique principalement dans les labos de référence aux États-Unis et a démontré des performances qui semblaient intéressantes quand on comparait au dosage RIA qui faisait encore figure de méthode de référence dans la littérature. Je viens avec une avant-dernière perspective qui peut peut-être vous intéresser, c'est dans les régions endémiques de carence iodée, thyroglobuline sur carte de Guthrie est quelque chose qui est en train de se développer. Et vous voyez ici la TG dans des populations marocaines, c'est écrit un tout petit, désolé, c'est un papier récent, vous voyez TG anormalement élevé, donc qui signe la carence en iode malheureusement à laquelle vous êtes encore exposé par rapport à d'autres pays qui étaient principalement, je pense, pays européens et les États-Unis. Si vous n'avez pas le recours à du radioimmunodosage ou à de la spectrométrie de masse, sachez que la littérature mentionne encore comme une alternative crédible le recours au suivi du titre en anticorps anti-thyroglobuline. Donc la valeur absolue des anti-TG peut être un élément intéressant pour le suivi des patients avec un cancer différencié de la thyroïde. S'il n'y a plus d'antigène, s'il n'y a plus de thyroglobuline, le titre en auto-anticorps chute. Et donc c'est un facteur de bon pronostic. Et alors, pour conclure et essayer de respecter le timing, ce qui est fondamental et ce qui nous est de plus en plus demandé, permis et imposé, et c'est un vrai plaisir, c'est de participer aux commissions multidisciplinaires d'oncologie, puisque vous pouvez aider les prescripteurs à l'interprétation des dosages de TG, ou alors vous récupérez les cas sensibles sur lesquels il faut éventuellement mener des examens complémentaires. Donc le rôle des biologistes dans les coms, il est fondamental. Saisissez l'opportunité, je pense. Voilà. Je vous remercie de votre attention.